Coucou mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de juillet. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable, suivies de quelques cartes prédictives que je vous ferai tout à l'heure. Donc je rappelle que ceci est un tirage général mes amis. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Sachez que vous êtes des milliards sur Terre, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si vous voulez un peu plus de compléments pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans cette guidance, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant. Voilà, tout simplement. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je remercie tous mes abonnés, tous les nouveaux aussi qui me découvrent sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup de votre confiance, parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Ça, à chaque fois, je vous dis merci, merci de votre bienveillance, aussi de vos commentaires bienveillants que je reçois. Donc, continuez, s'il vous plaît, mes amis, à commenter, liker, partager. Et encore une fois, abonnez-vous. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, les béliers, pour le mois de juillet 2021. Alors, avec l'oracle de la libération énergétique, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la transformation énergétique. Voilà. Vous accédez à une transformation énergétique. Voilà. Vous êtes dans une énergie, en tout cas, de transformation énergétique. Vous allez avoir pour certaines personnes, vous allez sortir, peut-être, vous allez avoir prise de conscience, sortir de certains blocages pour enfin vous en libérer, j'ai l'impression. Pour d'autres, vraiment, on voit que vous allez vous aligner au niveau de vos chakras. On parle d'un alignement au niveau des chakras, donc c'est plutôt bien. Donc, qui dit alignement des chakras dit que vous allez être sur un taux vibratoire très haut, donc ce qui est très positif. Donc, vous arrivez à une transformation énergétique. Donc, vous arrivez à dépasser pour certains des blocages et des mémoires négatives. Donc, continuez à avancer sur cette lancée, d'accord. Même si il reste encore des étapes à franchir, continuez, ne baissez pas les bras, parce que pour moi, vous allez arriver à vous guérir de tout ça, de ces blessures, de tout ce qui a pu vous bloquer. Voilà. Donc, continuez à être sur cette transformation énergétique. Alors, avec l'oracle de la mission de vie, la carte que j'ai sortie pour vous, c'est la carte de la jalousie. Donc, attention peut-être aussi à certaines personnes autour de vous, qui peut être envieuse de votre savoir-faire. Attention, oui, c'est ça, attention à la jalousie des autres, puisque ça peut créer des blocages, d'accord ? Si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez des projets que vous devez réaliser ou concrétiser, gardez ça pour vous, restez discret par rapport à vos projets. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller vers vos buts, vos objectifs, d'aller vers vos projets de cœur, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition aussi, de ne pas en parler aussi à n'importe qui, d'aller vers les bonnes personnes, de vous diriger peut-être vers les bonnes personnes pour échanger, dialoguer par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Donc discuter, dialoguer avec des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise. Aussi, pardon. Protégez-vous par rapport à cette jalousie, par rapport à des personnes peut-être qui vous envoient des énergies négatives. Donc protégez-vous avec des pierres de cristaux ou un soin énergétique. D'accord ? Mettez-vous dans une bulle de protection aussi pour certains. Donc pour certains, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez vers votre avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Le fait justement que certaines personnes vont arriver justement à s'élever, ça va peut-être créer de la jalousie derrière. Ça, c'est possible aussi. Donc, on a aussi, avec la carte du chakra, enfin, avec l'oracle du chakra du cœur, je vous ai tiré la carte du déménagement et du changement de ville. Alors, déménagement, changement de ville. Donc, avec cette carte, peut-être que pour certains, on peut prévoir des déplacements ou des déménagements, sont à prévoir. En tout cas, je vois de grands changements pour certains au niveau géographique. Il y a certaines personnes qui vont peut-être faire aussi beaucoup de déplacements.
c'est possible, hein, que ce soit actuel ou dans un avenir proche. Hein. Je vois des déplacements, je vois des déménagements, on se déplace en tout cas. On a comme la carte du mouvement où les choses bougent et avancent quand même. Hein. Si pour certains, vous êtes dans une habitation qui n'est pas bonne pour vos énergies, parce que c'est possible hein, qu'il y a certaines personnes qui sont dans une habitation où vous ne vous sentez pas à l'aise, hein, où vous vous sentez peut-être fatigué, en colère ou dans une énergie malsaine, faites un nettoyage dans votre lieu d'habitation avec de la sauge ou n'hésitez pas à faire une prière pour libérer donc de ces énergies un petit peu qui sont emprisonnées dans cette maison. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire un nettoyage pour enlever toutes ces énergies négatives. Ok? Voilà. Donc, avec cette carte, on me dit bien que des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu avec cette carte. Bon. Alors. De toute façon, on parlait de transformation énergétique, on parle aussi de renouveau aussi. Hein. Alors. De transformation. Alors, avec l'oracle de la réponse angélique, on me parle de relations profitables. Peut-être qu'on me dit que vous êtes prêt à aller vers des relations profitables. Vous allez enfin sortir de votre zone de confort. Aller vers des relations beaucoup plus sereines. D'accord. On vous invite avec cette carte d'élargir peut-être votre cercle d'amis. De tisser des liens. Hein, pour avoir des contacts, que ce soit personnels ou professionnels, pour être vraiment heureux et connaître aussi le succès. Attention, on me dit avec cette carte que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour mes amis les béliers. Alors, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour vous mes amis. Allez. Bélier, mois de juillet. Quel message mes guides avez-vous à transmettre au niveau prédictif pour les béliers au mois de juillet 2021. Alors, on a la fatalité qui est ressortie. Ouais. Pour moi, on voit qu'il y a des choses qui se sont écroulées autour de vous, qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Hein, que vous avez vécu une situation comme un échec, comme une fatalité hein, aussi. Bon. Mais vous allez rebondir de cet échec, de cette fatalité, puisqu'on vous dit d'accéder à un changement, à un renouveau par rapport à cet échec, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça la carte de l'étranger aussi. Hein. Que par rapport à cette fatalité que vous avez vécue, des bouleversements que vous avez vécus, des blocages, quelle que soit la situation, de toute façon, on me dit que vous allez être aidé, guidé avec la carte des 2 poignées de main. Hein. D'accord aussi. Hein. On a l'entraide hein, qui est là. Bon. On voit de toute façon que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a la carte de l'étranger hein, qui rejoint un petit peu la carte des déménagements, du changement de ville, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de partir, on parle de déplacement, de voyage, peut-être de vivre à l'étranger. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être vous allez rencontrer une personne étrangère, nouvelle. Vous allez vous entourer peut-être de nouvelles personnes. Ça, c'est possible aussi avec parler de relations profitables. Bon, bah, c'est lié. La fatalité, c'est vraiment du fait que vous allez, pour moi, vous allez sortir de cette fatalité, hein, avec la carte de la transformation énergétique. Hein. On a la carte de la jalousie hein, qui est ressortie, où on me dit peut-être aussi attention à la jalousie des autres. Donc, restez discret hein, par rapport justement à vos projets. Si peut-être pour certains, vous voulez partir à l'étranger, hein, que ce soit par rapport au travail, que ce soit simplement le fait de déménager ailleurs, tout simplement, il peut y avoir des choses qui se disent derrière votre dos, voilà, par rapport justement à vos projets, vos démarches. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez des objectifs, des projets, restez discret, n'en parlez pas. D'accord ? Voilà. Ok. Donc voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Hein. Alors, fatalité, étranger. Allez.
Ouais, peut-être encore avec la transformation, on vous demande de faire les choses d'une façon nouvelle aussi. C'est possible aussi, d'une façon étrangère, d'une façon nouvelle. Ouais. Mm. Alors, on a l'évolution, vous voyez, par rapport à cette fatalité. Donc, comme je dis toujours, hein, de l'échec naît la réussite. Hein. Donc, bon. Alors, donc, il va y avoir une évolution par rapport à une fatalité. Hein. On voit même que vous allez évoluer hein, par rapport justement peut-être à des blocages, à des mémoires négatives. Vous allez sortir pour moi aussi de ces mémoires, de ces blocages. Hein. On parle quand même d'une évolution par rapport à ça. Donc c'est plutôt pas bien. C'est plutôt bien. Pardon, c'est plutôt pas bien. C'est plutôt bien déjà. On parle d'une belle évolution. Hein, que ce soit personnel, relationnel, sentimental, professionnel. Donc c'est super. Une évolution à l'étranger, peut-être qu'au niveau de votre travail, vous allez peut-être partir. Hein. Parler d'une mutation aussi, c'est possible. Mm. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vivent ça comme une fatalité. Peut-être que votre partenaire va partir à l'étranger, puis vous vivez ça comme un échec, comme une fatalité. Ça, c'est possible aussi. Mais on dit que c'est pour son bien, c'est pour qu'il puisse évoluer aussi. Hein. Donc, ça, c'est possible aussi. Mm. Bon, ça parle pas à tout le monde. Hein. On a le changement, encore une fois, qui ressort. Waouh, on a le changement. Hein. Le changement, hein. Encore une fois. Donc, on me dit que les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Mm. Les choses bougent et avancent. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle G. Donc, le changement, ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un changement de ville, par rapport à un déplacement. Donc, on voit que vous voulez accéder à un changement, mettre en place certains changements. Donc, bah, n'en parlez pas, restez discret, puisque ça peut attiser la jalousie de certaines personnes. Ouais. C'est ça peut-être la fatalité, rejoint peut-être la carte de la jalousie, parce qu'on voit que pour certains, vous allez évoluer, vous allez grandir. Donc, par rapport à votre situation, et ça peut causer derrière de la jalousie. Ouais. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, on va voir maintenant, je disais, avec l'oracle G. Allez, oracle G. Quel message? J'ai oublié de battre mes cartes. Alors, message pour les béliers. Allez. De toute façon, on me dit bien, il va y avoir du changement par rapport à une situation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes qui ont sauté. Là, on a vous, le consultant, la consultante qui regardait cette vidéo. On peut parler aussi d'une énergie féminine, vous, masculin, qui regardez aussi cette vidéo. Donc de l'énergie yin. Voilà. Là, on parle yin, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est la créativité, c'est aussi le chakra sacré. Aussi, hein, on vous demande peut-être de vous reconnecter à votre chakra sacré, hein, mes amis les béliers. Donc voilà. Donc là, ouais. Donc là, ça vous représente vous, le consultant, la consultante qui regardait cette vidéo dans une énergie yin. Voilà. Dans une polarité yin. On me dit que vous avez peut-être beaucoup vous évoluer. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de compétences aussi. Hein, donc écoutez votre part de créativité. N'hésitez pas à mettre des choses nouvelles en place aussi. Hein. Voilà, c'est aussi le message. On me dit, on parle de campagne là. Alors la campagne, c'est on vous demande peut-être aussi de méditer, de vous apaiser, de retrouver une certaine tranquillité. Vous allez retrouver une certaine tranquillité par rapport justement à des obstacles que vous avez pu vivre, hein, d'accord, que ce soit actuel ou passé. Hein. Donc là, on retrouve une paix, une tranquillité, une sérénité. On vous demande aussi peut-être de vous ancrer. C'est aussi la carte de l'ancrage hein, ou de lâcher prise hein, par rapport à des choses qui bloquaient. Donc c'est bien. Hein. Donc vous voyez la transformation énergétique, on me dit, hein, de toute façon vous y arrivez, un rétablissement, une guérison, puisqu'on me dit que vous retrouvez une paix, une tranquillité, une sérénité. On vous invite vraiment à vous reposer aussi, hein, à prendre du repos, prendre du recul aussi pour vous.
Ouais, peut-être que pour certains, vous allez vivre dans un endroit où il y a beaucoup de verdure, dans la nature, quoi. C'est possible aussi. Hmm. Ressourcez-vous, vous invite peut-être à vous ressourcer. Voilà. À vous promener dans la nature, à vous asseoir à côté d'un arbre, enlacer cet arbre pour reprendre des forces aussi. Hmm. Pour retrouver une force et une vitalité. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore une carte. Et là, on a la communication, les dialogues. Peut-être qu'on vous demande à vous libérer de votre chakra de la gorge. Il y a peut-être des résistances au niveau du chakra de la gorge. Vous avez peut-être du mal à vous affirmer. Vous êtes peut-être face à des personnes qui sont fermées aussi. Vous voyez, avec la carte de la jalousie. Hein. C'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas peut-être à prendre de la distance par rapport à des personnes qui vous envient, qui sont jalouses, hein, qui disent des choses derrière votre dos. Aussi. Donc, l'oiseau, c'est aussi les commérages, les cancans aussi. Hein. On voit que certaines personnes, bon ben voilà, critiquent. Donc, n'hésitez pas aussi. On dit que là, vous allez recevoir des nouvelles hein, avec la carte de l'oiseau. On parle de nouvelles, donc de communication, de dialogue, d'échange. Vous avez peut-être votre mission de vie, vous avez peut-être des capacités au niveau de la communication. Aussi, c'est possible aussi. Ouais. Pour certains. Donc, pour certains, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, peut-être la fatalité, c'est aussi une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez, c'est possible. Et là, ça y est, les choses bougent et avancent, hein, avec la carte du changement du mouvement, et vous recevez des nouvelles par rapport à des choses qui bloquaient. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on voit une évolution par rapport à des attentes. Hein. D'accord. C'est ce qu'on me dit. La carte de l'oiseau. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, la carte de l'oiseau? Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, hein, à communiquer peut-être et à dialoguer avec les bonnes personnes aussi. Hein. Ok? Fiez-vous à votre instinct, écoutez votre intuition, allez vers les bonnes personnes. En tout cas, des personnes de confiance aussi. Ouais. Et regardez, hein, on a quand même une très belle carte hein, qui me dit que vous allez retrouver un épanouissement, de la joie, de la gaieté, du bonheur. Vous allez retrouver un bien-être intérieur vous concernant. Ça rejoint un petit peu la carte de la campagne. Hein. D'accord? Donc là, ce changement, ce renouveau va vous faire épanouir. Vous allez peut-être mieux vous ouvrir aussi. Avec la carte de la parole, des discussions, des échanges, mieux vous ouvrir. Affirmez-vous peut-être, affirmez-vous un peu plus par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Ouais, ça c'est le message aussi qu'on m'envoie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et voyez, j'ai la carte de... Voilà. Et bien, on parle de relations profitables. Qu'est-ce que je vous disais? De relations profitables. Donc, essayez un petit peu d'élargir hein, votre cercle d'amis. Hein, tisser des liens. Voilà, votre cercle ami. Voilà, c'est ça. Tisser des liens amicaux. Et je pense que c'est ce que vous allez faire pour avoir des contacts, que ce soit personnels ou professionnels. Voilà, on voit que vous allez tisser des liens avec des personnes fidèles, loyales et intègres. Voilà, allez vers les bonnes personnes. Si vous voulez qu'on vous guide, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne. Voilà, par rapport à vos projets. Hein, aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, soyez fidèles à vos valeurs aussi, à vous-même. Soyez fidèle à vous-même aussi avec la carte de la fidélité. Loyal, fidèle, intègre avec vous-même. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal tout ça. Vous voyez, hein, on a le chiffre 4 qui ressort, qui me parle de stabilité, de sécurité. Vous allez retrouver vous, ce que vous voulez, c'est plus de sécurité. Hein, vous cherchez la sécurité. Vous allez retrouver votre feu intérieur aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que là, vous êtes dans une énergie un petit peu tout feu, tout flamme par rapport justement à certaines personnes. Hein, par rapport à la jalousie de certaines personnes. Ça, c'est possible aussi. Mais distancez-vous de ces personnes. Protégez-vous, je vous l'ai dit, hein, de ces personnes. D'accord? Bon. En tout cas, on voit au niveau de la famille, du foyer, vous allez stabiliser une situation. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ok? Bon. Allez. Ça, c'est plutôt bien. On va voir maintenant dans le domaine sentimental. Vous voyez, regardez. Et j'ai une carte qui a sauté que j'ai pas vue, qui était loin,
qui a sauté au loin, là. On a la jalousie, encore une fois, qui ressort, hein, regardez. Comme les cartes parlent d'elles-mêmes. La jalousie. Donc, il y a bien des personnes là qui vous envient. Hein. Donc, attention, justement, si vous souhaitez mettre des choses en place, à rester discret et secret par rapport... Discret et garder des choses secrètes hein, par rapport à ça. Sinon, certaines personnes peuvent créer des blocages. Éloignez-vous de ces personnes médisantes. Hein. Voilà. De ces personnes médisantes, de ce serpent. Voilou. Donc, ça peut être aussi des personnes... Hein, parce que j'ai la jalousie et j'ai quand même la famille et j'ai quand même les amis. Alors, est-ce que c'est des personnes autour de vous, proches de vous, qui vous critiquent, qui vous jalousent? C'est possible aussi. Ça peut être la famille ou des personnes, en tout cas, très proches, j'ai l'impression. Bon. À voir. Donc, on vous demande vraiment de vous distancer de ça. Allez, on y va avec l'améthyste love. On va voir ce que les cartes me disent pour vous. Hop. Peut-être que pour certains, vous allez vous éloigner hein, de votre famille. Hein. Ouais, aussi c'est possible. Parce qu'il y a trop de campans, trop de choses qui se disent hein, aussi. Derrière vous, hein, c'est possible aussi. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la carte de... Ah oui, de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant qui est ressorti et du triangle amoureux. Donc là, on me dit que pour certains, vous êtes dans un amour envoûtant, magique, envoûtant, et il y a quand même quelque chose, hein, vous êtes vraiment envoûté par une personne, quoi. Cette personne, vous êtes envoûté par cette personne. Hein. C'est ce que je ressens. Vous êtes épris en tout cas par cette personne, c'est ce que je ressens. Alors, donc on a l'amour envoûtant et passionnant. Donc c'est soit que vous êtes épris par une personne, soit que vous êtes dans un amour envoûtant et passionnant tout simplement. On a le triangle amoureux. Donc on peut me dire que y a certains béliers qui sont dans une triangulaire, dans un triangle amoureux. Alors le triangle amoureux, c'est pas aussi... c'est 3 personnes. Donc c'est soit vous qui trompez, si vous êtes en couple, vous trompez votre partenaire, ou soit la personne en face de vous qui trompe sa partenaire. Bon. Bref, mais c'est pas que ça peut être justement juste une énergie bloquante, ça peut être des blocages, des choses qui vous empêchent d'avancer aussi. Ça peut être aussi le fait que vous êtes pris aussi par votre vie de famille, par votre boulot, etc., etc. Ça peut être plusieurs choses, la triangulaire. Bon. Alors, on a le triangle amoureux, l'amour envoûtant et passionnant. On parle de rivalité quand même, hein. Et on a quoi? Et on a les blessures. Ah, on a le cœur, on a les blessures, le cœur blessé, le chagrin et les pleurs. Donc là, on me dit que par rapport à cette triangulaire, pour certains, vous avez été blessé par rapport à cette triangulaire. On parle de cœur blessé, de chagrin, de pleurs. Oui, votre petit cœur a été blessé en lien avec une personne qui vous anime, qui vous attire, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. Mais on me dit que si vous avez eu le cœur blessé par rapport à cette triangulaire, attendez-vous à un changement, attendez-vous à une évolution. Ouais, parce qu'on a encore la famille qui est ressortie. Vous voyez, vous êtes peut-être dans une relation où quelqu'un est engagé. Hein, quelqu'un qui a une vie de famille. Hein, on a quand même la carte de la jalousie qui ressort. Hein. Ouais. Donc ça peut me concerner donc une énergie tierce. Cette jalousie, c'est possible. Ouais. On va essayer d'approfondir un petit peu avec la carte du cœur brisé. Peut-être qu'il va y avoir une reprise de dialogue. Hein. Si le dialogue était rompu,
Hein, parce qu'on voit hein, quand même avec la carte de la blessure, hein, si le dialogue a été coupé, rompu, moi j'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact avec la carte de l'évolution du changement par rapport aux cartes environnantes. Pour moi on me dit non. Alors non à quoi? Non, il n'y aura plus de cœur blessé. Alors... Alors, non, ce n'est pas une fatalité si les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez espéré. Alors, on va voir. Hein. C'est quand même de la magie, hein, moi j'ai l'impression, dans cette relation. On parle quand même d'un amour envoûtant et passionnant. Donc, on va voir, on va essayer un petit peu d'approfondir. Je pense pas que ce tirage est négatif en soi. On va aller chercher les cartes. On a, vous voyez, on parle de prudence. Oui, blessure, prudence, ne pas tomber dans son piège. On parle de ruse et de malhonnêteté. Alors donc ça c'est peut-être quelqu'un aussi on vous demande peut-être d'être prudent par rapport à cette relation, de ne pas trop s'emballer peut-être aussi, de ne pas trop dépendre de cette personne. On me dit que vous êtes face à quelqu'un de rusé et de malhonnête hein, quand même hein. On a la ruse ou la malhonnêteté quand même hein. Bon alors peut-être que cette personne est malhonnête du fait justement qu'elle trompe sa femme, hein, ça peut être dans le sens ça aussi. Hein. Ou vous, hein, que vous trompez votre partenaire. Alors on va voir. J'ai le lâcher prise, détachement et période de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise un petit peu. Ouais. De vous détacher un petit peu de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce qu'on a quand même la fatalité qui est ressortie. Hein. Et le nom. On va voir. Et on a, ouais. On voit que vous avez... vous traversez pas mal peut-être pas mal d'épreuves et d'obstacles en ce moment. Hein. Ouais. Donc, lâchez prise par rapport à tout ça. N'essayez pas de bloquer les choses. Hein. Par rapport à cette relation, c'est possible. La foi soulève des montagnes. Donc, c'est peut-être pas... un nom catégorique, hein, le nom qui est sorti. Hein. Il y a peut-être encore de l'espoir, parce qu'on me dit la foi soulève des montagnes. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de changement et d'évolution. On me dit que c'est pas une fatalité, le fait justement que vous êtes dans des complications, justement. Gardez foi, gardez espoir, la foi soulève des montagnes, c'est vraiment ce que j'entends. Donc lâchez prise, essayez de lâcher prise par rapport à tout ça, pour ne pas bloquer les choses aussi. Hein. Tout à l'heure, on parlait de jalousie, le fait aussi parce qu'on parle quand même d'une relation discrète et secrète, donc encore une fois, le fait de ne pas dévoiler peut-être cette relation, le fait de rester discret par rapport à cette relation, vous en avez peut-être marre, vous avez envie peut-être que les choses bougent et avancent par rapport à cette relation discrète, hein, que cette relation se dévoile au grand jour. Mais là, on vous demande encore une fois d'être discret. Hein. Voilà. Par rapport à cette relation, de ne pas faire voir cette relation. En tout cas, de ne pas savoir qu'elle ne se sache pas, qu'elle ne se dévoile pas. Tout simplement. Donc soyez patient. La foi soulève des montagnes. J'ai envie encore d'en chercher d'autres hein, pour voir. Ouais, voyez, hein, on voit, hein, voyez, hein, on voit la communication. La communication. Donc s'il n'y avait plus de communication, de dialogue. Parce qu'on ne parle pas de dialogue, solitude, isolement, bon bah voilà. Moi j'ai l'impression qu'il va plutôt avoir une reprise de contact hein, par rapport à ça. Hein. Ouais. Parce qu'on parle de changement et d'évolution, donc moi c'est ce que je confirme, hein, je confirme. Pour moi il va y avoir une reprise de dialogue. Quand on me dit la foi soulève des montagnes, hein, par rapport à une communication qui a été rompue. Regardez. Et on me dit cet été. On parle de atmosphère chaleureuse et détendue cet été. Donc les choses vont se débloquer, j'ai l'impression, pour moi, cet été. Hein, par rapport à cette relation. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, puisque ça me parle voilà, de ceux qui sont dans une triangulaire. Hein. Pour ceux et celles hein, qui sont encore dans des blocages, avec la carte de la transformation énergétique, on me disait que vous allez réussir
Enfin, on vous dit que vous allez réussir à dépasser les blocages et les mémoires négatives. Donc, vous allez sortir de ces blocages. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'était ça, hein, l'énergie. C'est vraiment ça. Hein. La triangulaire, c'est vous allez réussir à dépasser ces énergies négatives, hein, ces blocages. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, bon, bah, cet été, on me dit que les choses vont se débloquer pour vous. Donc, au niveau sentimental, par rapport à ce triangle amoureux. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, un cancer. Donc ça peut concerner les cancers, les lions, les vierges. Donc vous allez baigner dans une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse que ce que c'était hein, actuellement. D'accord, on voit que c'était compliqué. Carte des épreuves. C'est pour ça qu'on me dit non au chagrin, non au cœur blessé. Vous voyez? Donc la situation évolue, la situation s'arrange. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, voilà. Non à cette, non, vous sortez, non à une instabilité. Donc pour moi, vous sortez de cette instabilité. Hein. À partir de cet été, là, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Donc c'est bien. Donc, que ce soit des personnes qui sont en triangulaire ou des personnes qui ont des blocages. Hein. Des blocages, parce que des blocages, on peut en avoir aussi pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple aussi. Hein. Donc là, hop, on voit là les doutes, les questionnements, tout ça, ça va sauter. Hein. Là, le mental, là, on vous demande de lâcher le mental. Pour pouvoir débloquer la situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord, lâcher le mental. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on vous demande d'être encore une fois à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, hein, de vous faire confiance, hein, de vous écouter. C'est bien. Encore, on a encore la lune hein, qui rejoint la carte de la consultante. Hein, on parlait tout à l'heure, hein, je vous disais, la lune, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est les émotions. Donc, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vous faire confiance. Parce que pour moi, je vois un renouveau. Hein, pour certains, dans le domaine sentimental, s'il y a une instabilité, on parle quand même de renouveau. Alors, que ce soit pour les célibataires, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est prise. C'est possible. Hein. Ça, c'est possible aussi. Vous avez peut-être rencontré une personne qui est dans une triangulaire. Hein. Ça, c'est pas exclu pour certains. Hein. Dans un triangle amoureux. Hein. Soit vous l'êtes déjà. Hein. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et pour ceux et celles qui sont en couple, on parle quand même d'un renouveau. Hein. S'il y a une instabilité au sein de votre couple, s'il y a eu des blocages, des non-communications, de la distance, un manque de confiance, on me dit que les choses vont s'arranger. D'accord? On part sur de nouvelles bases. Voilà le message hein, avec la Métiste Love. J'espère que ça vous... On parle bien d'un changement et d'une évolution par rapport à des choses qui étaient compliquées. Donc, hein, on retrouve avec le chiffre 4 une stabilité. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va voir dans quel état d'esprit la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui la bloque hein? Donc, ça peut concerner le triangle amoureux. On parlait de blocage, d'une énergie annexe. Ce n'est pas que des personnes, les triangles amoureux. Hein. Alors, allez, on y va. Dans quel état d'esprit? Allez, dans quel état d'esprit? Je vais pas poser mon intention. Allez, dans quel état d'esprit la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit est-elle? Qu'est-ce qui pourrait la bloquer? Eh bien voilà, la personne, elle vous surveille. Hein, la personne à laquelle vous pensez. On me parle de... Elle vous espionne. Elle fait preuve de beaucoup de curiosité envers vous. Hein, très très curieuse de savoir ce que vous faites en ce moment. Hein, comment vous passez vos journées, en gros. Hein. Alors, elle vous surveille peut-être sur les réseaux sociaux. C'est possible aussi. Hein. On me dit que cette personne a envie de retrouver un équilibre avec vous. Hein. On parle de. J'ai l'impression que cette personne aussi est en train de s'équilibrer, de s'aligner au niveau de ses chakras. Donc, vous voyez, alignement, équilibre. Voilà. Transformation énergétique. Donc, que cette personne est en train de se transformer. Elle va réussir à dépasser ses blocages et ses mémoires négatives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Elle va enfin se libérer d'anciens blocages. Elle va avoir des prises de conscience, un déclic. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Mais il reste peut-être encore des étapes à franchir. Hein. Elle n'est pas peut-être totalement encore équilibrée. Bon, c'est plutôt bien. Alors,
Autre carte. Allez, encore. Ouf, bah merci. Là, on a, je suis nostalgique, oui. On voit que la personne de votre cœur pense à vous. Vous lui manquez. Hein. Elle vous dit, tu me manques. Je pense à toi. Je me souviens des moments, j'arrête pas remémorer, je sais pas comment on dit, de mémorer, oui, de me mémorer, pardon, de me mémorer les bons moments qu'on a passés ensemble. Voilà, aussi. Donc je suis nostalgique, flashback. Le retour, hein, on peut parler le retour. Hein, je vois quand même, vous voyez le boomerang, hein, quelque chose qui revient vers vous. Hein. Cette personne a envie de revenir vers vous, j'ai l'impression. Hein. On a le boomerang. Hein. Alors, j'ai espoir. J'ai espoir. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Attendez, je suis pas folle, hein, je vous l'ai sorti. Je vais vous la faire montrer. Regardez. La foi soulève des montagnes. Et on parle là de j'ai espoir. On parle de prière, de vœux et de foi. Donc il y a de l'espoir, on me dit, hein, par rapport à des obstacles que vous avez pu traverser au niveau sentimental. Il y a de l'espoir. Donc c'est plutôt bien. Hein, c'est plutôt bien. Il y a de l'espoir. Peut-être que cette personne fait des vœux, des prières hein, pour que... pour revenir vers vous, pour que la relation redémarre de nouveau, etc., etc. On parle quand même d'une histoire protégée. Hein, donc on me dit que vous avez l'appui, le soutien hein, des guides et des anges hein, par rapport à cette relation. Vous êtes appuyé, hein, vous êtes aidé. Hein. Vous avez la bénédiction. Vous pouvez y aller. D'accord? Que, en tout cas, vos souhaits, vos prières hein, que vous faites vont se réaliser. Voilà, si vous faites des prières, hein, on me dit que ça va se réaliser. Allez. Allez. Et là, on parle de séparation. Vous voyez là, on parle de séparation. Donc, s'il y a eu un éloignement, une prise de distance, quelle que soit la situation, on me dit que vous allez recoller les morceaux avec la carte de la séparation. Puisqu'on me dit que tous les espoirs sont permis et vous avez quand même l'appui et le soutien hein, de vos guides. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez recoller les morceaux. Pour ceux qui sont célibataires, en triangulaire ou en couple, on recolle les morceaux. Donc, c'est plutôt bien. Hein. Tu vois, il y a eu une période où il y a eu besoin peut-être de lâcher prise, de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à cette relation, hein, pour peser le pour et le contre. Encore une fois, la carte de l'équilibre, pour peser le pour et le contre. Besoin de se distancer pour pouvoir avancer de plus belle hein, par rapport à cette relation. Hein, en tout cas, cette prise de recul était nécessaire. Donc voilà, je pense que je vais arrêter, je pense que j'ai tout dit. Donc on parle quand même d'un changement, d'une évolution au niveau sentimental par rapport à des choses qui étaient compliquées. D'accord ? La fatalité, vraiment, on vous dit, tout ne s'écroule pas comme vous le pensez, puisqu'on a la carte de l'évolution du changement. Hein, on est bien d'accord. Et on a croix en moi, d'accord. Et bon, ça peut concerner les âmes sœurs et les flammes jumelles aussi, encore une fois, dans ce tirage. Donc le tirage que j'ai fait précédemment, c'était pareil. Ça concernait les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc on me dit que vous êtes avec votre âme sœur et votre flamme jumelle, mes amis. Vous êtes, on parle de moitié d'âme, de connexion et de miroir, hein, quand même. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, là. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que j'adore lire les commentaires, donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis bon, bah, ceux et celles qui veulent une consultation en titre privé, n'hésitez pas à venir vers moi. Désolée, hein, que ma langue est fourchue à plusieurs reprises. Hein. Ça, c'est à force de parler. Hein, là, ça y est, je viens de terminer les taroscopes. Hein, donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, hein, la langue fourche quand on parle de trop. Allez, mes amis, je vous fais de gros bisous hein, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.